Et oui, bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouveau podcast de la Maison des Jeunes. Alors avant de vous dévoiler un peu le thème de cette nouvelle émission, on va d'abord faire un petit tour de table. Et à côté de nous, on a donc... Salut, moi c'est Charlotte. Salut Charlotte, t'as quel âge? J'ai 11 ans et demi. D'accord, Bon là faut savoir qu'elle fait la timide derrière le micro, mais croyez-moi qu'elle est loin d'être timide. complètement. Et sur ta gauche, nous avons... David, D'ac- j'ai 13 ans, je vais D'accord, avoir 14. ok David. À ta gauche David, nous avons... Moi, c'est Nolan et je vais avoir 13 ans. Ok, super. Et Moi, ensuite, c'est Jules, je vais avoir 13 ans. d'accord. Et Moi c'est Victor, je vais avoir 14 ans. voilà. J'ai 14 ans. T'as 14 ans? Ok. Il ne T'es sait sûr, plus hein? son âge, il ne sait T'es plus son sûr? âge, c'est terrible. Ok, le track peut-être. Donc bah écoutez, bienvenue à vous pour cette nouvelle émission. Donc le thème de ce nouveau podcast, c'est bien sûr notre plus gros événement à la Maison des Jeunes, le Gaming Day. Donc là, ce sera le volume 3. Volume 3, ouais, troisième édition. Donc ce Gaming Day va se dérouler du 21 au 22 novembre, donc à la salle polyvalente de Sailly-sur-la-Lys. Donc le 21 sera donc une soirée spéciale gaming, donc avec des tournois, on va y revenir, donc de consoles de jeux. Et le lendemain, comme l'année dernière, c'est une journée où il y aura pas mal d'activités pour tout le monde, pour tous les âges. Mais on va d'abord commencer donc par ce fameux vendredi soir. Donc ce sera salle polyvalente de 19h à minuit. Et on aura en premier tournoi donc un Call of. Oui, tournoi Oh. Call of Duty en formule escarmouche. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement des toutes petites maps. Call of Duty, hein, c'est un jeu de tir à la première personne. Et voilà, du coup ce sera deux personnes qui s'affronteront contre deux personnes sur une map. Et le but est tout simplement de, on va dire, éliminer son adversaire. Et du coup là ce sera d'éliminer simplement les deux adversaires en premier. Voilà, plusieurs manches gagnantes et voilà, petit tournoi compétitif sur FPS. C'est la première fois qu'on le lance et on en est assez content. Voilà, donc une nouveauté. En plus, il y aura des lots à gagner, donc c'est plutôt sympa. On aura aussi donc ce soir-là un autre jeu emblématique que tout le monde connaît, donc le football. Vous pensez à quoi? FIFA. Et oui, donc Non, FC26. erreur, c'est FC26, ça a changé de Voilà. nom. Mets-toi la page, David, s'il te plaît. Voilà, donc FC26, donc un tournoi pareil FC26 par équipe de 2. Oui, par équipe de deux si on a beaucoup d'inscrits. Si ce n'est pas le cas, chose qu'on ne souhaite pas, ce sera du coup en 1 contre 1. Mais voilà, match de 6 minutes, on choisit son équipe. FIFA, vous connaissez tous en tout cas. C'est ce jeu de foot, enfin simulation de foot. Et voilà, c'est aussi la première fois qu'on lance ce tournoi. Et à mon avis, on aura quand même pas mal de monde pour jouer à FIFA. Voilà, les inscriptions commencent à rentrer. Donc pour tous les tournois, si vous vous inscrire à l'avance, pour être sûr d'avoir une place pour les tournois, vous envoyez un petit mail à jgrey, donc J comme Jérémy, grey, Graye, arrobase, sai.info. Donc il n'y a pas de FR derrière, c'est .info. Vous faites une demande et puis vous notez simplement votre nom, prénom, votre âge, votre ville de résidence et le tournoi que vous voulez faire, tout simplement. Et derrière, vous avez une validation qui arrivera par mail. Il y aura aussi possibilité de s'inscrire sur place le jour J, mais on vous demande de vous inscrire au plus vite au mieux, comme ça pour nous organiser et pour que la soirée soit plus fluide, c'est forcément plus agréable. C'est beaucoup plus simple. Ouais. Ensuite, on a un troisième tournoi ce soir-là, nous avons un tournoi Mario Kart qui est prévu. Il est sujet à ce que celui-ci soit déplacé du samedi matin parce que c'est vrai qu'après réflexion, on trouvait que c'est quand même un jeu qui est très familial. Tout à fait. Et justement, le samedi est plus basé sur la famille et le fait de partager. Donc là où justement le vendredi soir on est plus sur du tryhard, hein. Donc des jeux compétitifs où vraiment on se la colle, j'ai envie de le dire. Mhm. Du coup Mario Kart soit le vendredi soir soit le samedi matin, ça on va rapidement le décider par rapport au nombre d'inscrits. Et voilà, hein, ça le tournoi Mario Kart, vous avez l'habitude, c'est le premier tournoi qu'on avait lancé lors déjà de la première Gaming des volumes 1. Et moi je voulais du coup savoir qui était intéressé par quel tournoi autour de la table. FC26. Ah David, forcément FC26. Moi, peut-être Mario Kart, mais j'en sais rien. Pas encore sûr. Moi, Call of Duty. Moi Ouais. Brawl Star. Ouais, FC26. FC26 pour Jules, ouais, donc ce Et, n'est pas... et Victor Brawl Star, il a déjà pré-shot le tournoi du samedi qu'on n'a pas encore parlé. Ok, sympa. Ça marche. Et voilà, donc vous êtes tous la bienvenue. C'est tout âge accepté, à part Call of Duty où on met une limite d'âge à partir de 11 ans. 12 ans même, 12 ans. 12 ans, On a mis 12 ce ans, qui nous ouais. paraît important.
Et sinon, voilà, tous les autres tournois sont ouverts à n'importe quel âge. Voilà. Donc ça c'est pour donc le vendredi. Donc le vendredi, bien sûr spécial gamer. Il y aura de quoi se restaurer sur place. C'est la maison des jeunes qui va gérer ça. On dit merci d'avance à nos parents bénévoles qui seront présents pour tenir justement le stand restauration et buvette. Donc voilà, il y aura de quoi se restaurer ce soir-là. Et le lendemain, on est sur une journée un peu comme on a connu l'année dernière, parce qu'on est comme ça la 3e édition, où là, ce sera de 10h à 19h. Et là, il y en aura pour tous les goûts. Ce sera assez varié. Notamment, il y aura de la borne d'arcade, donc avec les jeux rétro que vous avez pu connaître pour certains dans votre jeunesse. Il y aura des flippers, donc les mécaniques, notamment les plus anciens des années 90 et quelques que moi je connais. Et il y en a encore dans certains endroits. Et il y aura aussi du flipper numérique, notamment celui de la Maison des Jeunes, qui sera à disposition. On demandera juste pour les flippers numériques aux gens qui viendront nous voir. D'être un peu plus vigilant. Sur le matériel, c'est forcément un peu plus... c'est un peu plus sensible l'électronique, forcément, que des flippers mécaniques. Et voilà, on a eu un petit souci l'année dernière. On aimerait que, en tout cas, ce flipper numérique reste un maximum en bon état, surtout pour les ados à l'année. Tout à fait. Donc il y aura ça. On aura aussi de la. Donc là, ce sera Olivier de OFM qui va venir avec ses machines. Il va nous ramener pas mal de choses, pas mal de nouveautés encore une fois pour son stand. On aura aussi de la VR. Donc là, c'est Electron Smart qui sera présent. Et la VR, en fait, ce sera une VR en réalité augmentée qui va pouvoir simuler un combat un peu balle aux prisonniers, du 3 contre 3, sur un terrain de 10 mètres sur 6. On va pouvoir en fait se battre, s'envoyer des boules de feu, il faudra les esquiver. Et l'avantage de ça, c'est qu'en plus, ils retransmettent les combats sur un écran géant. Donc c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas participant, vous pouvez quand même encourager vos potes, s'ils sont en train de jouer, contre une équipe adverse, et puis voir ce qui se passe en temps réel. Est-ce que vous connaissez la réalité augmentée du coup autour de la table? Ouais. Charlotte, tu as déjà connu une expérience en réalité augmentée? Ouais, en fait, on l'avait fait avec le centre là juste avant et c'était une attaque de zombies. Ah, alors, est-ce que tu parles de ce que vous avez fait à l'homme au bowling? Ouais. Du coup, là, c'était de la réalité virtuelle. Et attention, il y a une différence entre du coup la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Du coup, la réalité virtuelle, vous êtes plongé entièrement dans un monde numérique. Donc vraiment, quand tu regardes autour de toi, tu ne vois rien de ce que tu peux voir sans casque. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, pour la réalité augmentée, c'est différent. C'est dans le sens où tu vois exactement ce que tu verrais sans casque, sauf qu'en plus se rajoutent des éléments numériques. Donc en fait, pour ceux qui ont vu par exemple le dernier casque de chez Apple, où justement on peut se permettre d'avoir un casque, de conduire et en plus d'être sur Internet, chose qu'il ne faut pas faire forcément. Mais voilà, les Américains tout de suite ont des proportions assez folles. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment la réalité qui est augmentée. On rajoute des éléments à ce que vous voyez déjà autour de vous. Et c'est la différence qu'il y a avec la réalité virtuelle. En tout cas, c'est très nouveau. C'est quelque chose qu'on commence à voir. Et c'est vrai que là, ça va faire un sacré stand. 6 mètres sur 10. Ouais. Ça va être très sympa à regarder. Vraiment, on vous invite à venir. Et c'est gratuit. Donc, tout à fait. Venez tester ça. Voilà, donc ça c'est Electron Smart. On aura aussi nos grands amis des jeux de consoles rétro, consoles de jeux rétro, donc Passion Geek. Passion Geek, nos amis. Oui, qui sont sur Hasbrook, qui seront encore avec nous cette année, et qui eux vont proposer une multitude de consoles de jeux à disposition. On répète, tout sera gratuit ce jour-là, vous pourrez toucher à tout. Dans le respect du matériel bien évidemment, et ils seront présents avec leur machine et vous pourrez pour certains retrouver un peu de nostalgie sur les jeux vidéo, sur Nintendo 64, sur de la Dreamcast et ainsi de suite. Voilà, on est très content de retrouver Passion Geek, c'est eux qui ont été le moteur de la Saturday Game Fever qu'on a fait maintenant il y a 1 mois et demi, très basé sur les jeux de société, les jeux de rôle, etc. J'espère que d'ailleurs vous étiez venus, et en tout cas si ce n'était pas le cas, sachez que l'année prochaine on remet ça. Mais voilà, on est très content qu'ils soient de nouveau avec nous. Et c'est bête, mais par exemple, là on fait un tournoi FIFA. Et ceux qui souhaitent jouer à l'un des premiers FIFA, ils l'ont. Donc c'est toujours beaucoup de nostalgie. Ou bien c'est aussi montrer aux nouvelles générations comment avant étaient les jeux vidéo. Et ça leur montre aussi un peu la chance qu'ils ont maintenant d'avoir des jeux vidéo qui sont très développés. Voilà. Donc on aura la VR, donc les jeux sur console. On aura aussi une association qui sera présente, ce sera Pinball Madness, qui sera représentée par Julien, qui ont fait un petit coucou. Julien, en fait, c'est le monsieur qui nous a aidé à fabriquer notre flipper numérique l'année dernière. Donc, qui sera présent pour
avec une dizaine de machines en plus en flipper et des bandes d'arcade. Donc merci encore à Julien, super partenaire encore une fois. On aura aussi des Lego. Donc pour ceux qui connaissent l'émission Lego Master, on aura un monsieur avec nous qui sera là, qui est de la commune et qui a fait la saison 1 de cette émission connue. Et il y aura des concours de Lego, voilà, avec un chrono, un modèle à refaire. Et puis il y aura des lots à gagner bien évidemment. Vous êtes chaud pour du Lego là, pour faire du concours Lego? Ouais. Ouais, pourquoi pas. Bah, pas trop. Ouais, Charlotte, ouais. pas trop Lego? Moins Lego. Ouais, moi, ouais, ça me dit bien. D'accord, Jules, pareil. Ouais, moi aussi. Et Victor, tu serais chaud ou pas? Ouais, il a dit qu'il était chaud. Et puis on avait aussi Timéo qui était là tout à l'heure Oui. à notre table et qui disait qu'en quoi il avait grand hâte de participer à ces petits tournois Lego. Voilà, l'année dernière on avait déjà un peu cette formule-là. Elle sera encore plus développée cette année. Et puis voilà, c'est intemporel les Lego. On est vraiment dans l'esprit créatif pur. Et c'est génial de voir que l'assaut est là chaque année en tout cas. Voilà. Alors l'avantage de notre événement, c'est qu'on est vraiment dans fête, jouez, amusez-vous, plutôt que sur des stands de vente, comme on peut voir ailleurs, hein, on n'a rien contre. Mais nous, on est plus dans les activités, dans dans la l'action. vente. Voilà. Le but c'est de faire plaisir à tout le monde, plus que d'être de gagner de l'argent. Alors certes, on devrait être très content pour la Maison des Jeunes de se faire un peu de bénéfice sur cet événement-là, mais c'est pas le but de ce genre d'événement. Vraiment, c'est de relier les gens via les jeux vidéo et les jeux de société et les Lego et voilà, c'est le but de l'événement. Voilà. On aura aussi notre plus grand partenaire ce jour-là avec nous, donc qui est l'enseigne Cultura de Fouquier-les-Béthunes. On les remercie d'être avec nous. Un grand merci à eux de venir ce jour-là pour proposer le seul point de vente du coup de l'événement, avec sûrement de la vente de cartes Pokémon, la vente de jeux vidéo, la vente de consoles directement, de manga, figurines, un peu de merch. Donc voilà. C'est un grand merci à eux en tout cas de tout ce qu'ils peuvent nous donner à l'année en termes de déco. Ils sont vraiment derrière nous, on se sent soutenu par du coup Cultura, c'est vraiment sympa. Des lots, des goodies, enfin franchement super top, donc super ravi qu'ils soient là. Un petit coucou à Mickaël, voilà, donc l'un des responsables. On aura aussi des mascottes qui vont déambuler dans l'événement, pendant l'événement. Ah ça c'est voilà, donc là, la spécialité de la Maison des Jeunes. Voilà, et là ce seront nos ados qui seront dans les mascottes. Voilà. Donc on va pas laisser le suspense. Donc on aura Sonic qui sera avec nous, le personnage Sonic, et le personnage emblématique de Pokémon. De Pokémon, donc Monsieur Pikachu, bravo merci, Charlotte. Pour la peine, tu seras dans Pikachu. Merci Charlotte. Alors Pikachu en plus il fait 2 mètres, il fait 2 mètres de haut, donc voilà. Ouais. Non mais c'est toujours sympa d'avoir ces mascottes pour le public assez jeune qui voilà, ça fait toujours son effet quand ils déambulent. Les ados en plus sont très contents de le faire, ils s'amusent souvent. On dira pas ce qui se passe en backstage avec les mascottes, mais voilà, ils ont tendance à bien s'amuser avec et ça fait plaisir à tout le monde. Ouais, voilà. Donc vous pourrez faire des photos avec eux, vous verrez, c'est vraiment sympa. On va aussi avoir donc un tournoi Brawl Stars ce jour-là. Le tournoi Brawl Stars, ça a été un peu notre grande surprise de l'année dernière, vu son succès. 96 joueurs. Au final, il ne restait plus que 3 gagnants qui ont été bien récompensés. Du coup, forcément, on remet ça cette année. Début du tournoi à 14h. On vous demande de venir éventuellement dès 13h pour les inscriptions, parce que c'est une sacrée organisation quand même. Imaginez 87 joueurs qui débarquent pour s'inscrire. Donc voilà, Brawl Stars, pour ceux qui ne connaissent pas, petit jeu grand jeu, mais sur smartphone. Combat sur des modes de jeu en 3 contre 3 et voilà, c'est que le meilleur gagne. Et c'est à partir de 9 ans par contre. C'est à partir de 9 ans, voilà. Voilà. Donc bien sûr à chaque fois il y aura des lots à gagner bien évidemment. On va aussi finir avec un grand quiz sur la culture geek, donc avec le Kahoot, Corentin. Oui, le Kahoot, vous du coup qui êtes autour de la table là, les ados, vous devez connaître sûrement Kahoot. Ouais. Ouais. Avec les cours, je suppose. Ouais, en techno. En techno, tu utilises Kahoot ? Souvent. Et en fait, on les fait avant les évaluations. Ok, voilà. En fait, Okay. Kahoot, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application de quiz sur Internet. Il suffit d'avoir une tablette, un ordi ou même un téléphone et tout le monde peut se connecter sur une session de quiz. Voilà, nous, on a cette chance d'avoir cette application avec nous. On peut connecter jusqu'à 400 participants.
Et voilà, l'année dernière, moi c'était un peu mon moment magique de voir 100 personnes qui étaient vraiment autour de l'écran, qui voyaient les questions défiler, tout le monde était à fond dedans, on voyait les scores évoluer au fur et à mesure du quiz, et voilà, c'était vraiment très sympa. C'était assez drôle. Alors, méfiez-vous pendant ce quiz, il y aura des pièges. Ah, Voilà. on peut être intelligent. De toute façon, il faut que si les questions étaient trop faciles, ça serait simple et on pourrait pas démarquer les gens, même si la vitesse à laquelle vous répondez compte dans les points. Mais on aime bien faire des pièges et voilà. Préparez-vous quoi. Voilà. Et donc, bien sûr, donc il y aura d'autres choses qui vont se dérouler, hein. Notamment, on va avoir un petit guest qui sera avec nous. Donc, il s'appelle Ryan, donc Rayon. Donc, c'est un YouTuber qui fait des vidéos donc plutôt sur le jeu Roblox. Roblox. Ouais. Roblox. Donc, il a à peu près 32 000 abonnés. Donc, il sera présent sur les 2 jours. Il va même faire les tournois avec nous. Et vous pourrez donc prendre une photo avec lui. Ça peut toujours être sympa. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut expliquer c'est quoi Roblox? Vas-y David. Bah, c'est un jeu un peu comme Minecraft. Ouais. On a plusieurs modes de jeu. Ça se fait en ligne. Ouais. C'est assez pixelisé Un peu, pour que ça soit pas trop lourd à porter. Et du coup, on peut faire plein de modes de jeu différents. C'est vraiment un jeu assez social où vraiment tout le monde peut se connecter et partager. Merci Marcus. Toujours un plaisir Marcus. Toujours très discret. Donc il sera présent donc sur ces 2 jours-là. Donc toujours intéressant de rencontrer ce genre de personnage, hein, un YouTuber toujours intéressant. On aura aussi des artistes avec nous, donc je pense notamment à Clément de Graphiquement Vôtre qui a fait ici à la Maison des Jeunes. Vous aurez l'occasion de découvrir son œuvre avec nos ados. Enfin, il l'a fait avec nos ados, donc sur le thème du gaming. Cette magnifique fresque qui a été choisie par les ados avec vraiment ce qu'ils avaient envie de mettre sur le mur. Voilà, on le remercie encore, on est très content qu'il fasse partie de la Gaming Day. Voilà, donc Clément de Graphiquement Vôtre. Donc il sera présent, il est même en train actuellement de nous créer donc les trophées pour le tournoi Mario Kart. Et on aura aussi Capuchou, donc c'est une petite nouvelle, donc qui est aussi elle est autrice. Donc elle est autrice et en plus elle dessine super bien. Et elle, pareil, de son côté, elle est en train de faire les trophées pour Brawl Stars, donc actuellement. Donc elle sera présente aussi ce jour-là. Donc on fait fonctionner un peu les gens du coin pour se faire connaître. Oui, on fait marcher le tissu social, enfin, le tissu associatif et social à proximité. Voilà, on essaie de rassembler tout le monde de tout âge. Événement gratuit, on le rappelle. Du coup, le vendredi soir de 19h à minuit et le samedi de 10h à 18h. 19h. 19h, autant pour moi. Et puis voilà, on vous attend très nombreux. À remercier nos parents bénévoles qui seront présents, qui vont être à la buvette, tenir le bar. On remercie aussi les ados qui font ce projet avec nous et qui seront présents donc, notamment dans les mascottes. Ils seront aussi présents pour aider les gens qui tiendront un stand, nos partenaires. Nos partenaires, parce que faut savoir que à l'exception de la balle aux prisonniers, de la réalité augmentée, tout le reste ce sont vraiment des associations qui viennent bénévolement pour l'événement, pour vraiment faire passer à tout le monde un beau moment, que ce soit l'association de jeux de société, le hasard. Le hasard qui est sur Hasbrook. Qui sera là toute la journée de samedi pour faire des jeux de société gratuitement. Enfin voilà, on a vraiment beaucoup de monde qui vient pour que cet événement soit beau. Un grand merci aussi à Wendy pour la communication de l'événement. Et un grand merci aussi à Coraline de toujours nous faire confiance, notre référente du service pour ce projet. Voilà, on espère pas avoir été trop long, on espère vous voir nombreux. Forcément, vous pouvez faire des inscriptions sur place, mais pour nous, si vous inscrivez par mail, du coup, Jérémy, vous avez déjà donné l'adresse mail jgré@sai.info. Pour nous, c'est toujours mieux pour l'organisation. Et puis voilà, moi je voudrais juste finir par ce que du coup vous les ados vous attendez le plus sur cet événement. Bah salut. Ok, donc t'attends rien. Merci Charlotte. Charlotte n'attend rien. Charlotte nous a dit salut. Mais on sait qu'elle sera présente. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Elle va motiver maman, en plus ça va être cool. Ouais. David FC 26. Hein. Ah, que le tournoi. Ah ouais. Que le tournoi. Et Ouais, je Call comprends. of. Et Call of. FC 26, Brawl Stars et les Lego. Ok, d'accord, donc Jules, son programme il est fait. Ah, quoi. Jules, full compétition. À fond. Moi, Call of Duty et le YouTuber. Ok, donc Nolan pour Call of et puis rencontrer le YouTuber. Tous les tournois. Hein.
compétiteurs tous les tournois. Ok. Eh ben, Ok, très bien. ça Vous marche. avez l'esprit compétitif sur cette Gaming Day, j'ai l'impression. On a bien fait de faire ce vendredi soir un peu plus compétitif. Ah, Charlotte, Charlotte veut dire quelque chose, on t'écoute. Non, en fait, la réalité augmentée, j'attends. Ouais, réalité augmentée, t'as envie de voir un peu ce que ça donne? Ouais. Ah, même nous, hein, je sais pas si on va avoir le temps de l'essayer, cette réalité augmentée, mais c'est vrai que ça Ouais. donne très envie en tout cas. Ouais, Mais ça voilà, va on être vous chaud. attend très nombreux. Merci de nous avoir écoutés. Voilà, on espère qu'on vous aura donné envie de venir nous rencontrer donc le 21 et le 22 novembre à la salle polyvalente de Sailly sur la Lys. Et puis on se dit à bientôt. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de podcast et on espère en faire un très rapidement aussi pour faire un peu la conclusion de cette année 2025 au sein de la Maison des Jeunes. Complètement. Allez, ciao ciao, à plus. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut! Ciao, ciao. Allez, salut. Brr, brr, patapum, tralala.